pratique. Et le travail de Margaret nous invite à prendre un journal où on va écrire avec notre main, celle qu'on écrit tout le temps avec, une question, par exemple, bonjour ma petite chérie, ma petite Satiana, ou à l'époque c'était Anna, mon prénom de naissance. Bon, bonjour ma petite Anna, comment vas-tu aujourd'hui? Et puis après, on change de main et avec la main non dominante, on essaye d'écrire la réponse qui vient. Et donc, normalement, des gens qui n'ont pas eu trop de trauma dans leur vie, ils peuvent faire ça assez facilement. Quand j'ai commencé à faire ce travail, mais rien ne venait. Ma petite enfant intérieure, elle ne me parlait pas. Alors je dis, ben là, ce que je suis en train de vivre, je me sens trahie et je me sens abandonnée. Et la personne me dit, mais ça, c'est pas vraiment une émotion. Je dis quoi? Elle me dit, non, non, mais ça, c'est... Tu me pointes le doigt vers quelqu'un, que quelqu'un t'a trahi, que quelqu'un t'a abandonné. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Et honnêtement, je ne savais pas. Je n'avais pas les mots, Fabienne. Je n'avais pas les mots. Et c'est là que le vrai travail a commencé au niveau des émotions. Ouais. Et donc, une autre chose qui est alchimiste avec la colère, c'est d'écrire. Hein, je l'avais dit un petit peu dans les week-ends séminaires que j'ai fait autour de la colère, c'est d'abord d'écrire, de pouvoir déposer tout ce qui nous passe par la tête. Alors, on peut le faire en prétendant écrire à la personne qui nous a blessés, ou on peut le faire juste en libérant nous-mêmes. Et ça, c'est important parce que c'est pareil que d'aller jusqu'au bout de sa colère, de se donner la permission de tout dire. Une fois qu'on a fait ça, alors il y a plusieurs techniques. Une, on peut la relire plein de fois, tous les jours, jusqu'à ce qu'on puisse la relire et on n'a plus d'émotion en la lisant. Presque, ça nous fatigue. C'est une manière de libérer. Sentir où est-ce qu'il y a peut-être un poids ou un genre d'oppression ou du froid, du chaud, des sensations inconfortables, peut-être une pointe. Voilà. Et là, on peut aller ou mettre la main dessus ou carrément demander à cette partie du corps qui est moins dans le bien-être de quoi il a besoin, pourquoi il n'est pas bien. Et à travers l'écriture ou juste une pratique, hein, on peut connecter. Voilà, il y a 3 parties de nous qui sont essentielles. Il y a notre tête, notre mental, il y a notre âme, notre esprit et notre corps, nos émotions et donc l'enfant intérieur. Si on a des désirs pour faire des choses dans la vie, en fait, il faut que ces 3 parties soient alignées et d'accord avec le plan, comme on dit le plan. Si une des parties n'est pas d'accord ou n'est pas consultée, et c'est souvent le cas de l'enfant intérieur, on peut être spirituel, on peut faire un travail, une planification mentale, mais on ne va pas aller demander à notre cœur peut-être ou à notre émotion vraiment profonde, est-ce que c'est vraiment ça qui va me donner de la joie, de la paix, Et si on ne fait pas ça, eh bien cet enfant intérieur, parce qu'il ne se sent pas consulté et pas valorisé, eh bien il va saboter ce qu'on est en train de mettre en place d'une manière ou d'une autre. Et la peur, souvent, quand on la ressent, on va la repousser parce qu'elle n'est pas confortable. Donc, on va la... Non, je ne veux pas y penser, et on repousse. Et donc, en fait, il y a une phrase en anglais qu'on dit « ce qu'on résiste persiste ». Donc, tout ce qu'on va pousser contre va continuer de pousser contre nous et de revenir et de revenir et de revenir. Donc, une manière de libérer toutes les émotions, mais surtout la peur, c'est de l'accueillir.